Imagine que tu pars travailler comme chaque jour et qu'à mi-chemin, une patrouille t'arrête et tu ne rentres jamais chez toi car tu te retrouves dans une prison russe. En Russie, il suffit d'être au mauvais endroit au mauvais moment pour être accusé d'un crime que l'on n'a jamais commis et tout perdre sans jamais être jugé. Des centaines de personnes sont condamnées chaque année sur la base d'aveux extorqués, obtenus de nuit dans des cellules sombres et des sous-sols de commissariats. Les enquêteurs russes travaillent souvent non pas pour trouver la vérité, mais pour faire du chiffre. Le nombre d'affaires résolues compte plus que la justice. L'innocence ne compte pas lorsque le système fonctionne comme une machine sans conscience et que chaque mot de contestation est considéré comme une attaque contre l'État. Imagine qu'on t'accuse de possession de drogue alors que tu n'as jamais eu affaire à cela. Quelqu'un les glisse simplement dans ta poche. Les victimes de ces arrestations falsifiées sont le plus souvent de jeunes hommes, des militants ou des personnes ayant eu le courage de critiquer le pouvoir. Les services spéciaux russes fabriquent souvent de fausses preuves ou placent des objets truqués, puis les utilisent comme éléments centraux dans les tribunaux. Dans les tribunaux, il n'est pas question de procès équitable, les verdicts tombent rapidement et les avocats commis d'office ne lèvent même pas le petit doigt pour défendre leurs clients. Le taux d'acquittement en Russie est une fraction d'1%, ce qui signifie que si tu es accusé, tu as presque zéro chance de recouvrer la liberté. Peu importe si tu as un alibi, des témoins ou des preuves de ton innocence. Une fois accusé, tu deviens l'ennemi public numéro 1. La torture est quotidienne, pas seulement physique, mais aussi psychologique. On obtient des aveux par des menaces envers les proches et du chantage. Les prisonniers se retrouvent souvent dans des centres de détention provisoires où ils sont retenus pendant des mois avant même qu'une charge ne soit formellement retenue contre eux. Parfois, il suffit qu'un nom apparaisse dans une dénonciation anonyme ou soit inscrit au hasard dans un dossier. Ensuite, le système fait le reste. Beaucoup de ceux qui atterrissent en prison n'ont jamais commis aucun crime, mais une fois pris dans les rouages du système, ils n'ont aucune chance d'en sortir. Dans les prisons russes, l'homme devient un numéro. Il oublie son identité, sa famille et ses droits. Il cesse d'être un individu pour devenir un simple cas. Les enquêteurs n'hésitent pas à menacer les enfants, les mères, les compagnes, tout cela pour briser l'être humain et le forcer à avouer une faute qu'il n'a pas commise. Beaucoup de gens innocents signent des aveux sous la torture uniquement pour mettre fin au cauchemar et espérer un terme plus rapide à leur calvaire. Le droit russe est un instrument de contrôle et non de justice. On l'utilise comme un fouet contre quiconque a un regard jugé suspect. Le système juridique russe ne reconnaît pas l'erreur. Une fois inscrit dans un dossier, tu es un criminel. Et même s'il y a eu erreur, personne ne le vérifiera. Il suffit d'une seule décision prise par un seul fonctionnaire pour que ta vie change de manière irréversible. Tu te brises et la société oublie jusqu'à ton existence. Ceux qui vont en prison disparaissent. Ce sont des ombres que personne ne cherche, par peur d'être aspirés par la même machine impitoyable. Les familles des détenus sont souvent intimidées pour qu'elles se taisent. Tout contact avec les médias expose à des représailles. Et lutter pour la justice, c'est se heurter à un mur de pierre. En Russie, il existe des prisons qui n'existent pas officiellement, mais des personnes y sont détenues, sans procès, sans droit, sans nom, sans avenir. Les gens ordinaires ont peur de parler à haute voix, car ils savent qu'en Russie, même la vérité est un crime, et que la souffrance humaine n'est qu'une statistique dans un tableau. En Russie, on peut être condamné pour avoir posté un commentaire sur Internet, partagé un mème ou dit quelque chose qui ne plaît pas à un fonctionnaire local. Le pouvoir n'a pas besoin de raisons réelles. Un simple soupçon suffit pour qu'une personne disparaisse pendant de nombreuses années, sans droit à la défense et sans aucune explication. La police agit en toute liberté. Perquisition sans mandat, arrestation sans fondement et confiscation d'objets qui ne sont jamais restitués à leurs propriétaires. Les victimes de la répression sont totalement isolées, sans contact avec la famille, sans accès à un avocat, et souvent sans même savoir ce dont elles sont accusées. Il arrive qu'un inconnu appelle une mère pour lui dire que son fils est en détention accusé de terrorisme, alors qu'il n'a jamais eu de lien avec la politique. Le système mélange volontairement les militants
avec les criminels pour les briser psychologiquement, leur ôter toute dignité et les réduire à l'état d'animal. Les autorités manipulent les médias et la narration. Du jour au lendemain, on fait d'un individu un ennemi de l'État, un traître ou un criminel, sans jamais présenter de preuves. Certains finissent en prison simplement parce qu'ils ont été témoins d'agissements illégaux des services. Il vaut mieux les faire taire que risquer que la vérité éclate. Une partie de ces gens disparaît sans laisser de traces, sans acte d'accusation, sans procès, leurs noms sont effacés du système et on ne les retrouve dans aucun registre. Le pouvoir en Russie traite les prisons comme des outils politiques. On y envoie non seulement les critiques, mais aussi les personnes gênantes pour les structures locales du pouvoir. Beaucoup de condamnés innocents n'ont jamais vu leur avocat, et ceux qui les représentent sont souvent payés par ceux-là même qui les accusent. Les juges sont également soumis à des pressions. Ceux qui essaient de rendre un verdict équitable sont rapidement déplacés, rétrogradés ou deviennent eux-mêmes suspects. Les accusations mensongères sont souvent le fruit de vengeances personnelles, de conflits locaux ou d'ambitions de carrière. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit pour détruire la vie de quelqu'un. Dans les colonies pénitentiaires russes, l'innocence ne compte pas. On est un numéro, un objet de violence, un rouage sans nom dans la machine de répression. Beaucoup de personnes sortent de ces lieux brisés, psychologiquement, physiquement, sans espoir de retrouver une vie normale, oubliée par l'État. Il arrive qu'un prisonnier soit libéré après plusieurs années et apprenne que l'acte d'accusation n'a jamais été officiellement déposé au tribunal. Les autorités appliquent ce qu'on appelle une peine par détention préventive. On te garde des années en centre de détention uniquement pour te faire disparaître de l'espace public. La vraie tragédie se joue hors caméra. Personne ne montre comment des mères supplient pour obtenir des informations, comment des enfants grandissent sans père et comment des familles se déchirent. Ces lieux accueillent aussi des ressortissants étrangers, devenus otages politiques et monnaie d'échange dans un jeu géopolitique du pouvoir. Chaque jour, quelqu'un est arrêté sur la base d'une dénonciation anonyme qui ne nécessite aucune vérification ni analyse par le parquet. En Russie, il n'est pas nécessaire d'être coupable pour être puni. Il suffit de ne pas convenir, de déranger, ou que quelqu'un te désigne du doigt et t'appelle un problème.